Bonjour, bienvenue sur KitPodoletsy. Aujourd'hui, je vais vous parler de la société holiste et la société individuelle. La société individualiste. Alors, pour commencer, faut savoir que lors de la société holiste, nous avons, en 1789, la révolution industrielle, en société paysanne. Je filme avec ma 2DS, je tiens à le dire. Alors, ça signifie quoi tout ce bordel? La société paysanne. La société paysanne, c'était le pouvoir posséder des terres. Donc ça veut dire tout simplement que les paysans étaient soumis à des rois, à tout ce que tu avais à l'époque, pour pouvoir t'empêcher d'avoir des libertés individuelles. Normal, me diriez-vous, vu que c'est une société holiste et non une société individualiste. Et c'est le début de la laïcisation de la société, soit la laïcisation. C'est quoi? Je sais que vous voyez mal, c'est 240p. Heureusement que le micro va bien, hein. La laïcisation, c'est rendre laïque, c'est soustraire à l'influence religieuse. En gros, on s'éloigne de la Bible grâce à la Révolution française. Ouais. Bon. En Suisse. Ensuite. Nous avons la Révolution industrielle, au 19e siècle, qui met fin à la société holiste. De nombreuses découvertes, notamment l'électricité, ici, ainsi que de nombreuses innovations, comme la machine à vapeur, et aussi l'industrialisation et l'urbanisation, en exode rural. Donc en gros, si vous voulez, les mecs, ils ont décidé d'arrêter de vivre dans les rues, ils ont décidé de... non, je déconne, ils ont décidé de créer des villes, de faire de plus grandes villes. Donc il y a des gens qui vont en ville. En même temps, quand t'as les trains à vapeur, ça va plus vite. Ça va plus vite qu'en vélo, hein. Et du coup, c'est une société industrielle, et le pouvoir possède du capital. Donc en gros, ici, on possède des terres, la société paysanne, à la société industrielle, on possède du capital, soit du pognon, et nous entrons dans la société individualiste. Quelle est la différence entre la société holiste et la société individualiste? Eh bien, la société individualiste, c'est une société qui légitime les mêmes. C'est le peuple qui décide lui-même de son orientation. En gros, on vote. Là, on pouvait pas voter, là, on peut voter. Oui! C'est là où on peut voter. On peut dire en fait que c'est le début de la démocratisation. En gros, hein. Si vous voulez, on va dire que là, avant, on avait des empereurs, des rois, et là, on a des présidents et des premiers ministres. Voilà, en gros, c'est tout ce que tu as en votant, et là, c'est là où tu as pas le vote. Et ouais. Bon. Après ça, nous avons la révolution industrielle. Ah bah non. Révolution informatique, grâce à la fin du XXe siècle. C'est la société post-industrielle. Le pouvoir possède non seulement de la connaissance, mais aussi du capital. En gros, de l'argent et aussi de la connaissance, soit des bibliothèques, beaucoup de choses. Parce qu'il faut connaître, il faut avoir des diplômes pour atteindre le pouvoir. Et beaucoup d'argent. Voilà pourquoi ce sont toujours des riches qui deviennent présidents. Allez savoir pourquoi. Hein. Et c'est aussi le début de la mondialisation. Et ouais, le capital et la connaissance. Et putain, c'est un tomate en gros, quoi. Parce qu'il faut de l'argent pour faire des serveurs, il faut de l'argent pour acheter des disques durs, il faut l'argent pour payer l'ordi, mais il faut aussi de la connaissance pour l'utiliser. Voilà. Argent et connaissance. Deux éléments à avoir pour avoir le pouvoir. Et oui, la sagesse, le pouvoir, pour avoir la puissance. L'esprit, le pouvoir, et la force. La physique, le moral, le mental, et la puissance. Ouais, je sais pas comment on pourrait dire ça autrement. L'énergie, on va dire. Voilà. Alors, bien sûr, il y a une différence à la société, donc, société individualiste et la société holiste.
C'est non seulement ici, on voit ça en tarif de groupe, et là on voit en tarif individuel. Voilà, c'est un truc comme ça, je ne sais pas vraiment si ça vous intéresse sur ce point-là. Et il faut savoir qu'à l'époque, dans la société traditionnelle, dans la société holiste, nous avions une solidarité mécanique. Donc c'est une société traditionnelle, avec des individus semblables, peu de division du travail, contrôle social fort, même répressif, parce que franchement, hein, je suis désolé. Quand quelqu'un disait par exemple que tu es sodomite, mais genre pour rigoler, et le mec, c'est un sodomite, il a sodomisé ma femme, qu'on bute son pote. Non franchement c'est ça quoi, c'est... Quelle bande de trous du cul. Et il y a une faible densité de la population. Normal me diriez-vous, vu qu'à l'époque l'âge et tout... C'était pas vraiment ça quoi, je pense que le maximum là-bas c'était 50 ans. C'est pas un tout petit peu plus. Homogénéité des membres de groupe, donc c'est la cohésion sociale par ressemblance, fort contrôle social. Avantage, c'est que la cohésion est forte, donc il y a beaucoup plus de gens qui sont ensemble. Mais par exemple, peu de choix pour les individus. Attends, mais là, tu devais suivre tout le monde. T'étais un putain de mouton. Un putain de mouton. T'étais un mouton. Ben, je suivais le roi, le berger. Après, dans la solidarité organique, donc ça, là c'était individualiste, là c'était moderne quoi, celle que nous avons aujourd'hui, nous avons une société complexe, moderne. Ouais, vous voyez, un peu moderne, c'est égal complexe. En gros, hein. L'individu est différent, c'est normal, nous avons des choix. Beaucoup de division du travail, parce qu'aujourd'hui nous avons plusieurs travails, nous avons plusieurs capacités, nous avons des diplômes et tout, donc tu vois, tu as beaucoup plus de capacités, et nous avons même des hiérarchies. Individus complémentaires, donc ça veut dire quoi en gros? Bah par exemple... grâce aux solidarités, par exemple, la mutuelle, je pense pas que vous connaissez, vous les Français, mais les Belges, ils doivent savoir, beaucoup de gens payent pour avoir justement une taxe pour que les hôpitaux soient moins chers. Bah ça, c'est une genre de solidarité que nous avons aujourd'hui, solidarité organique. Chacun sert à quelque chose dans cette société. Et même si tu fous rien, tu sers à quelque chose dans la société. Même si t'es un chômeur, tu dois payer des taxes. Faut le savoir, ça. Solidarité, lien social moderne, et... on fait ça la comparaison avec corps organique. Parce qu'avant c'était un engrenage. Parce qu'avant tout le monde savait comme ça. Mais tout le monde savait presque à la même chose. Tandis que là, eh ben on peut être de tout et n'importe quoi. On peut être un cerveau, comme on peut être un cœur, comme on peut être tout et n'importe quoi. Et tourne autour donc de différents contrats. Alors qu'avant c'était sur la contrainte. Et ouais. Avant c'était la contrainte et la domination. C'était vraiment l'État est seul à avoir droit à la violence. Et le dominant peut soustraire des droits, de l'argent et... licencier. Eh oui, licencier. Ça, c'était avant. Mais ça, c'était avant. Tandis qu'aujourd'hui, c'est surtout le contrat. Donc, intérêt réciproque, donnant-donnant. Si une personne néglige la relation, elle sera négligée à son tour. Comme dans le mariage, le travail. Et ouais. Donc forte densité de la population, mais également différenciation des membres du groupe. Ce qui donne une cohésion sociale par complémentarité, individualisme. Et du coup l'avantage c'est qu'il y a l'autonomie de l'individu, plus de liberté. Mais malheureusement l'inconvénient c'est qu'il y a risque d'anomie ou de fragilisation des liens sociaux. Alors vous vous demandez certainement ça veut dire quoi anomie? Anomie ça veut dire tout simplement état d'une société caractérisée par la désintégration des normes qui règlent la conduite des hommes et assurent l'ordre social. Donc en gros une société qui est complètement en manque de normes, de règles de conduite, voilà, des hommes. Donc en gros c'est l'anarchie totale, Et il y a une crise d'instance de socialisation dans l'État, les travail, l'école et la famille, voilà. Voilà. Au revoir et bientôt sur Crypto 6, c'était donc... la société holiste, la société individualiste. Je. Au revoir. Bonjour et bienvenue sur Crypto Galaxy. Aujourd'hui, nous allons parler des piliers. Oh mon dieu.
Ils sont là. Genre, le lien social, les piliers du lien social. Ouais, regardez, j'ai tout un tableau à vous présenter. Ouais, en 240p. C'est surtout la qualité audio que moi j'attends. Alors donc, le premier est tout simplement les contraintes et dominations. Comme de la solidarité mécanique. Et du coup, la société traditionnelle. C'est l'État qui est seul à avoir droit à la violence. Oui, la violence engendre la violence. Mais ça n'a rien à voir. Comme dans les écoles, entreprises ou familles. L'entreprise peut te licencier, la famille peut t'envoyer balader, et l'école peut... j'allais dire disqualifier, mais c'est pas vraiment ça. Vu que l'école est une méritocratie, donc si tu le mérites vraiment, bah tu peux... on peut te retirer des droits, de l'argent, ou te licencier, quoi. Donc le dominant peut soustraire des droits, de l'argent, et licencier. Le deuxième, les amis, le deuxième, attention, on y va. Le contrat. Le contrat, c'est un intérêt réciproque, donnant-donnant. Donc c'est égal à ça, hein, le contrat. Si une personne néglige la relation, elle sera négligée à son tour, comme dans le mariage, le travail, etc. Si vous trouvez d'autres où c'est donnant-donnant, voilà. La socialisation, c'est le numéro 3. Yes, 3. Processus par lequel les individus intègrent les normes, la culture, les règles de conduite de la société qu'ils font partie. Comme dans le mariage, le travail, l'école, etc. Ils iront devant la justice si ils ont fait des erreurs conséquentoires, dont de grandes conséquences, on va dire, hein, des grandes erreurs, on va dire, voilà. Bon, des erreurs très graves, on va dire, voilà. C'est la socialisation. Donc par exemple, vous irez devant la justice si vous avez pété la gueule à un black, et parce qu'il est black, et ben on va dire que vous êtes raciste, alors qu'en fait le mec vous a juste fait chier. C'est ça le truc. Ah, la société aujourd'hui, c'est tellement chouette. Regardez, ce mec il est blanc, et il a frappé un noir, il est certainement raciste. Mais non, mais ce mec il avait piqué mon pognon, ta gueule, il te l'a rendu de toute façon. C'est parce qu'il est noir que t'as frappé, que vous l'avez frappé. Non. Bon alors, attachement. Facteur affectif qui joue dans le maintien du lien social. Et oui, le quatrième c'est le facteur affectif. Alors, je tiens à dire quand même que le numéro 3 et le numéro 4 n'ont rien à voir avec la solidarité mécanique et la solidarité organique. Donc la société traditionnelle et la société complexe, moderne. Pourquoi ? Bah imaginez un peu quand même toute une entreprise qui vivrait par l'attachement. Non mais attends quoi. Quoique, peut-être une certaine relation, mais pas une société entière. Non mais attendez, imaginez un peu. Salut Robert. Oh, salut Pascal. Comment ça va? Oh mais bien, embrasse-moi grand fou. Des trucs comme ça quoi, ce serait méga glauque. Parce que ce serait toute la société qui serait condamnée à utiliser justement l'attachement. Parce que ce sont quand même des facteurs affectifs qui jouent dans le maintien du lien social. En traduction... Big bisous. Big bisous. La socialisation, pourquoi? Bah tout simplement parce que... Mais je dis quand même que oui, il y a de l'attachement dans la société, mais pas l'ensemble de la société. Ce qui domine, ici, c'est la contrainte. Dans la société mécanique, donc la société traditionnelle, qui revient donc sur la société holiste. Mais tandis que la solidarité organique, donc la société complexe, moderne, qui est simplement la société individualiste, bah là, c'est le contrat, c'est normal. Donnant. On va pas faire payer tout le monde, alors que c'est ta faute, voilà. Il y a justice. Bah la socialisation, bah je pense pas franchement qu'on va toujours punir quelqu'un pour des règles de conduite, quoi. C'est pas tout le monde. Pareil quand même que notre société a bien ça, c'est dans la justice qu'on a surtout ça, voilà. En gros, là c'est justice, là c'est attachement, donc le besoin affectif d'être ensemble, c'est vraiment entre amoureux, entre amis, il y a toujours un lien comme ça, une relation proche. Le contrat, ça c'est donc vraiment donnant-donnant, donc tu n'as que ce que tu mérites, donc c'est vraiment pour la méritocratie, quoi. C'est comme l'école. Le contrainte et domination, ça c'est surtout donc... comme dans les hiérarchies, quoi. Il y a que le grand qui peut péter la gueule au petit. Je sais, c'est triste, hein. Ça veut dire techniquement que de Goliath, il devint David, quoi. Merde.
Mais c'était comme ça qu'on vivait à l'époque, hein. Voilà pourquoi, en fait, je pense que c'est à cause de ça qu'il y a une faible densité de la population, hein. Le roi, il pétait la gueule à tout le monde, hein. Monsieur le roi! Monsieur le roi! Oui, qu'y a-t-il? Il y a... Pascal! Qui vous a traité de fils de pute! Oh mon Dieu, qu'on lui coupe la tête! Ce sera fait! Aucune justice, c'est moi la justice. Aucune justice, c'est moi la justice. Franchement, il va falloir que je travaille parfois mes textes. De toute façon, c'est complètement improvisé. Quoique, j'ai quand même du texte, hein. J'ai quand même tout ça à vous faire. Allez. La prochaine vidéo, je parlerai des définitions. Ah purée. Par contre, on voit mon nom tout le temps, alors forcément que c'est moins net. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est du 240p. Tout ce qui est boosté sur la 2DS, c'est la qualité du son. Voilà, donc... Au revoir, et à bientôt sur Équipe de Let's See. Et la prochaine, ce sont les définitions. Grosse synthèse. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue sur Équipe de Let's See. Aujourd'hui, je vais vous présenter les définitions à savoir dans le lien social. Oui, regardez, c'est le L que vous voyez là depuis le début, lien social. Mais comme c'est du 240p, c'est pas très net, hein. Bah, quand j'ai boosté la netteté à fond, parce que franchement, je suis désolé, hein. Mais je suis désolé, cette qualité est vraiment à chier. Bon, au moins, la qualité audio, là, franchement, mais je m'en plains pas. C'est la même qualité audio que mon micro de casque, et du coup, bah, ça me va, quoi. C'est du good. C'est du good. Le 2DS a vraiment ça comme qualité, quoi, c'est bien. Bon alors, donc, ce sont des mots-clés, d'accord. Nous avons industrialisation, nous avons urbanisation, laïcisation, liens sociaux, société holiste, société individuelle, individualiste, cohésion sociale, socialisation, anomie. Voilà. Tous ces mots-clés ont une définition. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont importantes. Alors, juste un truc à dire. Il faut savoir que ma 2DS a 10 minutes maximum de vidéo. Je peux pas booster, je peux pas agrandir, à moins de faire un montage après. Mais comme vous savez, je suis privé d'ordinateur. Du coup, bah, j'ai pas envie de prendre tout le montage. Je vais poster tel quel la vidéo. Même si c'est du 240p, je m'en fous. Je m'en fous. Il n'y a aucune part de qualité. Comme ça. Voilà, je fais Mickey. Allez, arrêtons de déconner et passons au sérieux. Industrialisation. Définition d'industrialisation, messieurs dames. Passage d'une économie principalement agricole à une économie industrielle. Ça signifie quoi en gros? Tout simplement qu'on passe d'une économie qui se base donc sur l'agricole, donc la vente de légumes, la vente de navets, la vente de carlates, donc... des légumes, des fruits, de l'agricole, l'agriculture, quoi. Le secteur primaire, voyons, la base de toute société, la base de la base. Et nous allons donc vers une économie industrielle. Donc ça veut dire qu'on va fabriquer des meubles chez Ikea, que nous allons fabriquer des ampoules, que nous allons fabriquer beaucoup de choses. Et il faut savoir que l'industrialisation a commencé en 19. Au 19e siècle, ce qui signifie tout simplement 19e siècle, qu'il y a eu de nombreuses découvertes, non, également l'électricité, donc c'est une découverte l'électricité quand même, hein. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, 80%, non, enfin, bien plus que ça, nos appareils fonctionnent à l'électricité. Normal, vu son des appareils. Et on a eu aussi la machine à vapeur, et nous avons aussi eu l'industrialisation, voilà, donc voilà pourquoi, et l'urbanisation aussi, qui sera, bah, le point après, voilà. Donc en gros, on vend plus de machines que de légumes. Enfin, l'économie se base plus sur la vente de produits industriels que de légumes, voilà. En gros, c'est ça. En gros. J'ai bien dit en gros, c'est pas très précis. Urbanisation power. Concentration croissante de la population dans les agglomérations urbaines. En gros... Concentration croissante. Donc, en gros, tout simplement, ça augmente de la population, le peuple, dans les agglomérations urbaines, dans les villes.
Donc, augmentation des gens, de la population, dans les villes. En gros, c'est ça. En gros, il y a plus de gens qui vont dans les villes. Voilà. Allez, comme je vous ai dit, j'ai 10 minutes, et comme il me reste quand même encore un peu de mots, un peu beaucoup même. Alors, laïcisation, rendre laïque, soustraire à l'influence religieuse. En gros, la Bible... Mais la Bible... Mais voyons, Bobby, comment peux-tu dire que ceci a toutes les règles de l'humanité dedans? Ah, aucune liberté. M'en foutrais, moi, de la Bible. Ça m'a empêché de faire des conquêtes. Ça m'a empêché beaucoup de choses. Maintenant, il est temps de nous sortir les doigts du cul et aller de l'avant. La Bible nous a censurés. La Bible nous a trahis. Enfin, c'est pas vraiment, en fait... Non, c'est les religieux. C'est l'église, la Bible. C'est trop bien, c'est trop chouette. C'est normal que ce soit le best-seller over 9000. Ah là 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 là. La Bible, c'était trop bien. Mais il est temps d'aller de l'avant et de dire merde aux gens du clergé. Et aller de l'avant. Et croire à la science et pas à la religion. Voilà. On se sort les doigts du cul, comme j'ai dit. Bon. Liens sociaux. Ce sont ces formes de relations qui lient l'individu à des groupes sociaux et à la société. Ils lui permettent de se socialiser, de s'intégrer à la société et d'en tirer les éléments de son identité. En gros, les liens sociaux sont un peu ce qui vous servent à vivre dans un groupe et surtout dans la société, donc dans l'état, dans tout ce que tu veux, dans ta ville, dans ton village, dans partout. Les liens sociaux, tu peux en trouver partout. Société holiste. C'est une société qui légitime son ordre par une réalité qui lui est extérieure. J'en ai déjà parlé auparavant. Donc, allons-y pour société individualiste. C'est une société qui légitime les mêmes. C'est le peuple qui décide lui-même de son orientation. Cohésion sociale. État d'une société unie par des valeurs ou des règles de vie communes, acceptées par tous. Donc en gros, c'est une société ayant des valeurs et des règles de vie commune, donc les mêmes règles pour tout le monde, et tout le monde doit les respecter et les accepter. Voilà. En gros, c'est ça. Sinon, bah, la loi, la justice, la prison. Socialisation. C'est le fait d'intégrer les normes et les valeurs d'une société, et quelqu'un qui a acquis les normes et les valeurs est donc intégré dans la société. En gros, si tu respectes les règles, si tu respectes toutes les valeurs demandées, donc en gros, tu ne tueras point, tu ne feras pas de partouze dans la rue, que tu ne feras ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, que tu ne ruineras pas la vie d'autrui, que tu le trolleras gentiment, que tu ne niqueras pas sa sœur ni sa mère. Voilà, en gros. Et ben là, t'es concrètement et logiquement intégré dans la société. Voilà. Le petit dernier mot, anomie. État d'une société caractérisée par la désintégration des normes qui règlent la conduite des hommes et assurent l'ordre social. En gros, une anomie, c'est tout simplement un état qui désintègre les normes. Donc en gros, avant on pouvait plus violer les vieilles, ben maintenant on peut. Allez-y les mecs. Des trucs dans le genre, c'est vraiment... on arrête les règles les mecs, on stoppe les règles, maintenant c'est Liberty City, c'est la liberté totale, plus de censure, plus de... mais rien du tout en fait, il ne reste plus rien, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça peut devenir Partus Party, ça peut devenir... Toulouse City aussi, ça peut devenir tout ce que tu veux mec. Moi je m'en fous, je me casse, moi j'étais le président, maintenant bah... je me tire. Allez, au revoir. Ah bah merde, je suis trop grand. En gros c'est ça une anomie, c'est vraiment quand bah tout fout le camp et que il n'y a plus aucune justice, tout le monde fout en l'air et tout le monde font ce qu'il veut, voilà. Il n'y a plus de conduite, il n'y a plus de retenue,
C'est GTA quoi en gros. C'est Grand Theft Auto. Voilà. Au revoir et à bientôt sur KidPaddleTsy. Bonjour, bienvenue sur KidPaddleTsy. Alors ce fois-ci la limite c'est 6 minutes. Mais 6 minutes? Non, on va plutôt dire 6 minutes 56. C'est vraiment ce qu'il a écrit de toute façon. Alors après vous avoir présenté donc la ligne du temps, après vous avoir présenté les piliers du lien social, après vous avoir présenté les définitions du lien social, après vous avoir présenté avec le tableau ici, la solidarité mécanique et la solidarité organique, et du coup aussi le petit tableau, enfin tout ce qui est sur le tableau ici, sauf que là c'est une synthèse de la synthèse, voilà, mais en même temps, vous avez bien vu dans la vidéo que moi je prenais ça, et je l'expliquais grâce à ça, hein. Je n'ai rien inventé du tout. Nous allons donc parler de la pyramide de Maslow. Maslow. J'en ai... Donne-moi une... Ah, c'est comment qui disait. Enfin, Orelsan en a fait des vers dans Si seul. Voilà. Pourtant, je me sens si seul. Bon. En fait, là, j'ai l'impression de faire plutôt Au fond, je crois que la Terre est ronde en même temps que son si seul. Bon. Alors donc, pyramide de Maslow. Faut savoir que c'est une pyramide sur les besoins. Enfin, sur ce que l'homme veut acquérir. Donc, commençons. Je ne fais pas la critique tout de suite, je le dirai en fin de vidéo. Alors, le premier besoin, c'est les besoins physiologiques, nécessaires pour vivre. D'accord. Manger, perpétuer l'espèce, parce que oui, baiser, c'est une obligation. Faut baiser pour vivre. Ah c'est vrai en plus. Boire et respirer. Perpétuer l'espèce. C'est le même besoin que respirer. Je baisse comme je respire. Oh mon dieu, c'est glauque, hein. Mais bon, c'est pas autant exagéré, hein, évidemment. Vous ne baisez pas tous les jours, j'espère. Tu attraperas le sida. Alors, besoin de protection et de sécurité. Bah voilà, je parle de sida et il me parle de protection et de sécurité. Bravo. Bah bravo, on parle d'abord de baiser, puis après mettre la capote. C'est bien. Retenez un peu ça, retenez un peu ce que je viens de dire, comme ça au moins vous allez comprendre pourquoi la pyramide de Maslow n'est peut-être pas assez fiable. Donc besoin de protection et de sécurité, avoir un abri, normal, hein, tout le monde devrait avoir une maison, ne pas être en danger de mort, c'est normal, hein, même moi je suis pas en danger de mort, enfin j'espère. Avoir un salaire, oui, parce que c'est un besoin de protection et de sécurité, si t'as pas de salaire, où tu veux aller, hein, t'es foutu mec, pour passer la frontière, il faudrait peut-être avoir de l'argent, non. T'as pas d'argent, t'as pas d'âme, t'as pas de vie, mais t'es mort. Besoin d'amour et d'appartenance. Ça c'est le niveau 3, hein. Donc on a fait le niveau 1, niveau 2 et niveau 3 maintenant. Avoir des amis, faire partie d'un groupe. Donc ceux qui n'ont pas d'amis, oui, et donc ceux qui font pas partie d'un groupe, eh ben allez vous faire foutre, hein. À moins que vous avez un chat, vous n'avez pas d'amis. Ouais, parce qu'en fait, besoin d'amour et d'appartenance, c'est surtout les animaux, les gosses, les amis, les petites copines, les amantes, les putes. Non, je déconne, pas les putes. Quoique... Bah si, besoin d'amour et d'appartenance, oui, les putes aussi. Mais ça dépend, il y a deux genres de relations avec les putes, et du coup, bah... c'est assez compliqué. Je ne suis pas politicien, les mecs. Faut pas oublier. Alors, le niveau 4. Bah oui, il n'y a que 5 niveaux. Un niveau 4. Besoin d'estime. Se sentir utile en valeur. Donc, traduction, mec, tu fais de la vidéo comme moi, et tu te sentiras utile. Tu feras que répéter une synthèse quand même, hein. Mais tu te sentiras utile parce que tu es en train de propager des informations. Tu diffuses, mec, tu diffuses. Tu sers à quelque chose. T'as de la valeur, c'est bien. Donc t'es au niveau 4, bravo. Et tu peux être un roi, tu peux être niveau 5. Ça, besoin de réalisation de soi. Donc traduction, tu fais quelque chose de tes 10 doigts. Et là je montre 5 parce que sinon bah je lâche ma 2DS, ça tombe et la vidéo doit se terminer. Bah ouais, parce qu'il y a un gros bouton là et que si ça tombe, bah ça tombe sur le bouton. Et du coup bah ça empêche... bah ça coupe la capture, voilà. Donc voilà, je vais me présenter ces 5 là. Voilà. Alors vous allez dire certainement pourquoi besoin d'estime et besoin de réalisation de soi, ça existe, alors que c'est
plus ou moins la même chose. Bah en fait, réalisation de soi, c'est surtout la création, c'est vraiment faire quelque chose de ses 10 doigts. Tandis que besoin d'estime, c'est plutôt... Mickey. C'est plutôt... se sentir utile en valeur, donc c'est vraiment participer à quelque chose ou à propager quelque chose. C'est soit devenir un relais ou devenir un dériveur, vous voyez, c'est ça, un relais quoi. Un relais, et là c'est plutôt... Mickey. Je n'arrêterai pas. Plutôt et Mickey. Besoin de réalisation de soi, donc c'est vraiment réaliser quelque chose de ses 10 doigts, c'est vraiment inventer un truc. Alors donc, critiquons la pyramide de Maslow, parce qu'il y a quelque chose de mal à la pyramide de Maslow. Le plus d'abord, parce que sinon bah on va quand même pas dire la merde avant de dire les bonnes choses, hein. Sinon après on va dire ouais tu critiques en mal, hein, mec gros, et tu essaies de te rattraper après. Ben non, je vais d'abord me rattraper, puis après je vais me balancer. Maslow présente une diversité des besoins et un classement intéressant. Vous voyez, je dis que c'est intéressant. C'est très intéressant, parce que techniquement, faut vivre pour avoir un besoin de sécurité et de protection. Et après, on peut avoir besoin d'amour, d'estime, de réalisation de soi. Pareil que tu peux avoir tu peux avoir le niveau 5 pour avoir le besoin de protection. Donc techniquement, il devrait passer avant. Mais bon, ça c'est dans une vision. Allez, parce que là, il me reste plus assez de temps. Comme je l'ai dit, c'est 6 minutes 56, ma limite. Et là, nous sommes déjà à 6 minutes 20. Oh mon dieu! Alors donc, le côté négatif, c'est que c'est trop étroit. Bah ouais, attends, 5 niveaux seulement. Trop systématique, bah ouais, hein, je suis désolé, c'est un système bizarre quand même, hein. Et elle peut être contredite, bah comme je l'ai dit, hein, donc le 5 pourrait peut-être aller au niveau 2, et le niveau 2 pourrait aller au niveau 3, et le niveau 3 donc serait décalé avec le 4, et on aurait toujours 5 niveaux, mais on peut en rajouter facilement, donc voilà, au revoir, et bientôt ceux qui peuvent être si j'ai fini tout ça, ouais, je vais tellement réussir mon examen, yes. Allez, au revoir les bateaux qui parlent ici, j'espère que ça vous a plu, et mettez des commentaires si vous voulez plus d'informations.